Désespoir de Rick. Voilà, c'est Rick qui va venir m'aider maintenant pour faire les boîtes de Neon Box. C'est un spécialiste qui est bien meilleur que moi. Meilleur, j'aime bien. Non, vraiment meilleur. Mais il n'y a pas de Magic Card malheureusement dans les boîtes. Et donc on va découvrir donc celle de mai parce qu'il y a tellement de retard que voilà, on va faire avancer les choses. Alors, on te laisse ouvrir. On ne montrera peut-être pas ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il y a toujours quelque chose à l'intérieur de mangeable. Parce que tout simplement, ça peut dépasser peut-être. Hein. On va commencer par ce joli petit portrait. Voilà, donc on a une image donc d'origine... un poster, voilà, c'est ça, du poster. Et donc traditionnel donc, de l'époque, sans doute Edo, Tinojet, voilà, même peut-être avant. Je repréciserai ça après. Bah, c'est du papier, poster basique. Moi, une image, un poster, quoi. C'est juste une image. L'artiste c'est Utakawa Hiroshige. C'est une reproduction du papier japonais, intéressante, hein, washi. Ah, c'est ça la texture bizarre. Voilà, c'est ça, texture bizarre. Yuki, une sorte de papier transparent, comme ça, un petit peu. Voilà. On dirait. Ouais, c'est spécial. Yuki, panier. Comme vous savez, artistiquement, c'était un petit peu différent au Japon, au niveau donc de l'illustration. Et eux ils faisaient ça sur des rouleaux, etc. Avec leur pinceau et tout ça. Tandis que nous on avait la toile d'origine, hein, style Renaissance, etc. Donc c'est encore un autre système de papier. Je dis beaucoup de conneries mais c'est pas mal. En fait je ne suis pas claire mais c'est pas grave, on fera avec. C'est la boîte de mai. On a un Joshi. Ouais. Alors tu nous expliques un peu c'est quoi ça parce que moi... C'est un... Comment ça s'appelle encore? D'abord, voilà, c'est ça, c'est Mario. Donc là, on a Yoshi, la petite peluche Yoshi. Une vraie peluche Yoshi, voilà. Ce n'est pas Made in Hong Kong. Non. Daruma. Donc les Daruma, c'est traditionnel japonais. Bon là, il est en plat, visiblement. Normalement, il est en bois. On trouve ça surtout donc dans les monastères. Et en fait, au début de l'année, vous faites un vœu, quelque chose que vous voulez vraiment avoir. Vous coloriez en fait un œil noir, en noir ici. Et si le vœu s'est réalisé avant la fin de l'année, vous coloriez le deuxième. Et alors après, vous ramenez ça au temple. Voilà. Bon, forcément, on ne va pas le ramener au temple. Hein, c'est même pas dans quel temple. Donc voilà, c'est une petite tradition, voilà, pour remercier donc les divinités, ce genre de choses. Voilà. C'est ça, c'est un porte-bonheur, voilà, c'est un porte-bonheur. Ah, et ici ils disent que c'est à Takasaki, excusez-moi, Daruma, fabriqué dans le village de Takasaki. Voilà. Nous avons des Digimon. Alors un petit Digimon, effectivement. C'est que nous sommes très fans de Digimon. Comme faire joueur du grenier. Digimon. C'est comment, voilà? Je sais plus, tu vois. Ouais, qui commence à chanter un truc. Oh merde, tu vois, il aurait fallu préparer d'autres trucs. Attends, on va préparer d'autres trucs. Je préviens, il y a beaucoup de cuts dans mon stage. On dit beaucoup de conneries aussi. Alors donc... On a quoi là, chers collègues? On a un Digimon. Merde! Pardon, excusez-moi. Donc, voilà, Digimon. C'est quoi encore les Digimon? Je ne connais pas. Je connais rien en fait. Digimon, c'est un petit... je sais même pas si c'est un manga ou c'est plutôt américain ce truc-là. Très bonne question. On vérifiera. Désolé pour les... Voilà. C'est des enfants en fait qui... Il y a une... Enfin... Alors, d'après le jour du grenier, donc parce qu'on a regardé il n'y a pas si longtemps la vidéo jour du grenier, hein, donc voilà, on lui fait confiance. Voilà. Il semblerait que c'est donc des enfants, il y a une sorte d'apocalypse ou je sais pas quoi, et puis tout d'un coup ils tombent dans un monde virtuel et ils tombent sur des petits êtres qui font un peu comme les Pokémon, là, qui vont évoluer, et il faut se battre contre des méchants, comme d'habitude, hein, voilà. C'est un terme tout à fait classique. Donc. Voilà. Et donc, ici on voit quoi? On a un
un Darwin, je pense. C'est... je sais pas, vous m'aidez? Japonais, il va me Peut-être dans traduire. japonais. Attendez la traduction, elle arrive. Google est ton ami. C'est celui-là? Ouais, après Il y en a c'est qui l'ont déjà trouvé. Moi je pense que c'est Dogemon ou un truc comme ça. Est-ce qu'il le dit? Non, tu l'auras dans les fesses. Voilà. Ah bah ok. Et donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Je pense que c'est juste une boule ou c'est un Kinder Surprise? Non, il y a rien dedans. Visiblement, c'est bien ça. Ça a l'air quand même de se démonter. Ouais. Attends. Donc c'est juste un œuf. C'est un petit porte-bonheur Digimon Okitama. Ah. Donc il faut pas le diviser. Non. Ah, dans n'importe quelle position vous le poserez, votre Okitama se replacera toujours droit. Et c'est un symbole de persévérance. Ah ok. On va essayer. Hop. Ah ouais. Ouais. Vous remarquerez que sur un truc comme ça de 5 ans, on est... Bon bah. Ouais, c'est ça. Merci Fabien. Je pense que c'est un trousse de... C'est une trousse ça, non? Une vieille trousse pour les crayons et tout ça? Ouais, c'est ça, c'est un peu l'idée. Ou c'est Il y a un... sûrement quelque chose dedans. Non, il a pas l'air, il a l'air super. Non, non, il est complètement vide. Donc c'est la voix de... Comment il s'appelle encore? Moi, je connais pas son nom. C'est possible. Elle apparaît dans Dragon Ball, c'est juste... Ouais, elle apparaît dans Dragon Ball. Mais là, ça se trouve, c'est... Oui, Slum. DR Slum. Slum, voilà. DR Slum. Je sais pas pourquoi DR, mais oui. DR. Docteur. Ah oui, d'accord. Je suis pas très bonne là-dedans, donc ne m'en voulez pas. Voilà. Ouais. Et l'héroïne, c'est... Alale Chan. Voilà. Ral. Ah ouais, elle apparaît dans Dragon Ball. C'est Aral? C'est ça. Aral, ouais. Ah, pardon, Alale. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Quand tu vas inventer le joli robot Aral, cette petite fillette, tu t'es donné bien du mal. Mais tu ne savais pas que tu allais bien t'amuser. Et si c'était à refaire, eh bien tu recommencerais. Elle est très belle. Bon, après, ça reste pour les crayons. C'est pas important. Ouais, c'est comment ça. Techniquement, est-ce que t'en as un jour, même si tu collectionnes? Il tiendra pas tout seul. Je sais, maintenant, depuis qu'on a fait le truc, là, tu veux savoir. Voilà, ce que ça donne. Voilà. Bien sûr, il y a la boîte. Mais des crayons, des gommes. Ouais, la liste, c'est ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est la com, beaucoup de boîtes à ouvrir. Il y a le désespoir. Merde, il n'y a pas de figurine à l'intérieur. C'est moins intéressant cette boîte. Surtout qu'on voit ça. Je vois pas à quoi ça sert. Écoute, Ah, ce sont des cartes traditionnelles japonaises. Voilà, d'un jeu traditionnel qu'il faut retourner, lancer très vite. Et ça retourne une carte très vite par rapport à l'adversaire, un truc comme ça. Ne me demandez pas plus. c'est le jeu de reconnaissance en fait, c'est tout ça. C'est Amenko. Amenko. C'est l'ancêtre des POG. Voilà. Au cas où vous ne vous souvenez pas c'était quoi l'époque, hein, c'était des petits disques de carton avec plein de dessins dessus. Et alors il fallait les taper sur une pile et alors et quand ça se retournait, bah, si c'était de face, c'était pour vous. Voilà. Tous ceux qui ont vécu dans les années 90 comprennent ce que je suis en train de parler. Et aujourd'hui, on part dans le cours de récré des années 90. Oui, quand ta maman t'envoyait à l'école comme ça, tu ressemblais autant à un épisode des Power Rangers qu'à un paquet de Skittles. Et là, pas à peine de chercher, il n'y en a aucun qui est bon. Bref, si t'as entre 20 et 30 ans, tu passais toutes tes récrés, il s'agit des POG. POG, le jeu que tu collectionnes en vente partout. Attention, faux! Et ouais, ces rondelles de carton que tu gardais précieusement dans ton sac banane. Bon, on va pas se le cacher, entre nous, tu ressemblais quand même plus à Gollum qu'à Frodon. Revenons au commencement.
Dans les années 30, aux États-Unis, les enfants collectionnaient ce qu'ils appelaient des milk caps. C'était des petites rondelles de carton qui servaient à fermer les bouteilles de lait. À peu près 60 ans plus tard, dans les années 90, une professeure de l'archipel, cette maîtresse, montra à ses élèves comment elle jouait dans son enfance avec ses bouchons de lait. Elle trouvait que c'était un bon moyen d'apprendre tout en s'amusant. Le phénomène prit peu à peu de l'ampleur et c'est en 1993 qu'une société décide de commercialiser les premiers milk caps pour jouer. Et tu connais leur nom? Les POG. Alors non, ça ne s'appelle pas comme ça parce que ça fait POG. C'est un acronyme qui signifie Passion Fruit Orange Guava, ou en français, fruit de la passion, orange, goyave. Et ouais, à la base, la marque POG c'était une boisson au jus de fruits créée aux United States of America. Bref, voyant l'engouement des milk caps, ils décident de créer la World Federation of POG et de commercialiser leur POG à travers leur marque de soda. Ça leur permettait de faire une jolie promotion pour leur marque. Cette fois-ci, les rondelles de carton sont beaucoup plus colorées et ils décident d'utiliser la mascotte de la boisson pour être le personnage principal des illustrations qu'il y a sur les POG. Et tu connais son nom, c'est Pogman. Bon, chez moi. Quoi? Pas Cockman, Pogman. Vous savez, cet être tout poilu qui se serait parfaitement fondu dans l'univers des pierres à feu. Voilà, c'est lui. Ça, c'est la première série. Elle mettait Pogman dans différentes activités plus ou moins drôles, et c'est un véritable raz-de-marée aux États-Unis. Et ça débarque quelques années plus tard chez nous, en France. En mai 95, POG décide de lancer une collection de 100 POG. C'était une petite pochette vendue dans les bars tabac qui coûtait 8 francs. Elle contenait 5 POG et un Kini. Kini, en hawaïen, ça veut dire petit roi. En France, c'est distribué par Avimage, qui avait déjà importé une mode américaine en France, les cartes des Kratos. Ça a fait un énorme carton, et en 7 mois, ils ont écoulé près de 400 millions de rondelles de carton. Et étant donné que le coût de production est très faible, ce n'est que du carton avec de l'impression, je te cache pas qu'ils ont bien dû se faire plaisir. À mon avis, ils ne comptent plus trop leur collection de POG, mais ils comptent plutôt les billets. Ah, Benjamin Franklin, mon préféré. Bon, maintenant, comment ça se joue? Deux adversaires font une pile de POG en intercalant son POG avec celui de son adversaire. Et chacun son tour, avec le Kini, tire sur la pile de POG. Et chaque POG retourné est gagné. Ça se joue minimum à 2. Et dans les cours de récré, ça se jouait souvent à 3 ou à 4 pour faire en sorte que la pile soit énorme. N'empêche, à l'époque, on était bien content d'aller à l'école, car on savait qu'à la récré, on pourrait gagner des POG. Mon frérot, il partait avec un POG et un Kini dans sa trousse banane, il revenait, la banane était pleine, hein. Bon, ça, c'est moi comment je rangeais mes POG. Oui, j'utilise des sachets pour faire la lessive pour mettre mes POG dedans. Bah oui, à mon époque, les sacs bananes, c'était plus du tout le swag. Alors que ça a de la gueule, non? Les POG ont été tellement populaires que les marques les ont vite copiés. On a eu Panini qui a lancé ses caps. Pour le design, ils ont choisi de collaborer avec des films et dessins animés de l'époque. C'était gagnant-gagnant, ça permettait aux films de s'assurer une promo et à Panini de s'assurer un succès. Vous reconnaîtrez très certainement cette série sur l'univers de Pocahontas. On a eu droit à une série sur Le Roi Lion ou même Dragon Ball Z. Et tous les caps au dos étaient numérotés, et c'était une vraie bataille pour finir la collection. Mais des marques qui n'avaient rien à voir avec l'univers des enfants ont décidé de s'y mettre, car c'était un bon moyen de promotion. Les lessives Persil proposaient des POG et des Kini dans leur paquet, et celui-ci, tout le monde l'a eu. Même le fabricant de dictionnaire Larousse a tenté sa chance. Mais bon, c'était beaucoup trop sage pour l'univers POG. BN, eux aussi, offraient leur BN Trox dans leur paquet. Ils avaient la particularité d'être plus fins et en plastique. C'était une vraie galère pour pouvoir les retourner. Une série possédait même des encoches et on pouvait les faire voler. Côté dessin, ils ont fait comme Panini, ils ont décidé de collaborer avec des films qui plaisaient aux jeunes. Il y a une série sur Indiana Jones qu'on adorait tous à cette époque-là et une autre sur le masque. Et au fait, ils étaient comment ceux-là? C'est devenu quoi? Car la mode a duré à peu près 3-4 ans et a complètement disparu. Et je peux te dire que j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé de POG en magasin. Aujourd'hui, en France, il existe encore quelques passionnés qui se regroupent dans des salons de collectionneurs. Bon, au risque de te décevoir, pour étoffer leur collection, ils jouent plus vraiment. Ils vont sur eBay, t'as moins de chances de perdre, ça c'est sûr. Mais la société POG n'est pas morte. Aujourd'hui, elle roule pour l'armée. Bah oui, tu crois quoi? En 2 tirs de mortier, les militaires, ils se font chier. L'américaine a mis dans ses camps de base en Irak et en Afghanistan un système de paiement avec des POG. Bah oui, en même temps, ça fait un peu de bruit des pièces sur un champ de bataille. Moins lourd, plus silencieux et simple à produire, il ressemble à ça. Et je serais curieux de voir un militaire avec son sac banane rempli de POG. Ça sonne comme ça? Ouais, je suppose, ouais. Comment ça se joue, ça? Il faut retourner la plaquette de son adversaire en lui lançant la sienne. Et comment? Ah oui, donc bah toi par exemple tu mets celle-là, moi j'ai celle-là, et je dois essayer de... Non, c'est ça. Voilà, faut essayer de retourner
Et bon courage pour réussir à retourner cette carte, il paraît que c'est très difficile. Ouais, tu l'as vraiment. Ah, peut-être tourner la tienne. C'est bête. C'est quoi ça, c'est des points alors ce qui est marqué derrière? Le chien est devenu bon maintenant. Je suppose, ouais, parce que comme il y a des. Mais non, c'est Et il y a effectivement des symboles derrière, donc on suppose que ce sont des points ou des choses comme Ah, ça. mais peut-être qu'il faut faire ça. On en prend un de chacun, des points. Ouais, et alors tu m'en mets sur la pile, c'est ça? Et on retourne la grosse pile, ouais, c'est pas plus logique. Ça paraît un peu plus logique. Bah, tu sais que les POG c'était comme ça, hein. T'avais une pile de POG, une dizaine ou quoi, et c'est comme ça que tu le tapais dessus. J'arrive pas bien à viser. Ça, c'est quand on n'a plus fait de POG depuis plus de 20 ans, hein. Vous voyez le résultat, hein. Ah, mais même c'est trop léger. On sait même plus viser, on sait plus rien faire. C'est beaucoup trop léger. Ouais, je pense qu'ils l'ont fait un peu trop léger, peut-être, ouais. Putain, pour le retourner, il faut. Ouais, c'est ça, les lanceurs anciennes. C'était très populaire dans les années 60. Voilà. Oh, bah voilà, c'est un bon. Ah, voilà. C'est Ah, voilà. C'est pas. Je crois que si je dois apprendre à mes enfants c'est quoi des POG, je crois que je vais leur montrer mes anciens POG. Parce que là, ils vont déprimer, là. Bah, Ils vont voilà. penser qu'ils sont punis, là. On arrive à la grosse pièce. Yeah! Il y a toujours une pièce très importante, figurine ou quelque chose d'important dans c'est une box. c'est Game Boy. Voilà. Retrouvable, tous les magasins, je pense. Ouais. Bah bon, c'est tout, moi j'aime bien. Voilà. Je voudrais pas que ça m'a acheté, donc... Et ça change en fait, donc le devant agit en fonction de la chaleur. Il faut, ouais, c'est ça, quelque chose de chaud à l'intérieur, et c'est tout. Et ça dévoile Mario en plein combat contre quelqu'un, mais je ne te dirai pas qui. Pour Bowser alors. Les gens sur 1000. On va essayer pour voir si ça Bah ouais, mais un peu d'eau dedans et on va chauffer au micro-ondes et Il y a de l'eau dans la bouilloire. Eh, on teste ou on teste pas, hein. Bon. Amandine. Vous la voyez pas, mais Amandine est derrière et est en train de nous dire comme ça ou comme ça. Hein. Donc, c'est dur, hein. Faut bosser. Ouais, c'est ça, la réalisatrice, elle est dure en fait. Hein. Vous savez pas, en fait, c'est pas moi la réalisatrice, hein. Je suis qu'un esclave de ma propre chaîne, en fait. Je suis payée le double au moins. Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Et on a donc un petit sachet, donc c'est japonais. Hein, donc c'est les petits sacs que les traditionnels que portent les japonaises. Et dedans, comme je le sais parce que j'ai regardé un peu, pas dedans mais sur le papier, on a des bonbons. Oh. Pour changer. Voilà, des petits bonbons, La tête que c'est des petits trucs de chips là, etc. Voilà, dans le sac. Tout ça c'est mignon. Ça je vais garder. Le frigo ressemble à un énorme écran. Je crois qu'on a déjà activité. Alors il y a des trucs un peu plus salés, donc on a des sortes de petites mousses salées. Des draps justement. À la fraise, ouais. On a des petits chips au maïs, qui adorent particulièrement normalement. Souvenir. Donc c'est pas la citrouille. Non, c'est pas la citrouille, ça va. Et ça, Et les takas, oh ça c'est bon ça. Par contre c'est assez salé. C'est aussi des petits trucs salés. Des chips tombés. Ouais, c'est comme des croutons. Ça fait un peu penser à des croutons salés en fait. Ah, ok. Mais c'est pas mauvais. Là on a des petits biscuits à la vanille, ça passe. Voilà. Et là on a une spécialité d'Okinawa avec du sucre noir. Mais à la fin j'avais goûté, c'était pas bon et j'avais dit que j'avais un qui était bon, je me demande si c'était pas celui-là, donc voilà. Et lui, il ressemble. Ils sont encore mangeables. Et lui, c'est. Je ne sais pas qui c'est, mais ce sont des petites nouilles. Et je pense Ouais, ils sont encore mangeables. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai pas ça. Moi j'ai ici 18 du 8 de 2019. Celui-là. 18 il du est- 8 de 2017. Ou c'est 17 du 8 2019. Non, 2008, ouais, donc celui-là il est mort. Là c'est 12 2018. Moi, c'est Encore pas bon. Quelqu'un savait ce que c'était. Voilà ce que c'est quand on fait. Voilà, 3 du 2019. Et voilà, tasse. Donc il y a bien un truc ouais. qui est apparu. Voilà, effectivement. On peut en montrer un peu. Ouais. Voilà, vous voyez, il y a un petit dessin qui est apparu. Hein.
C'est Mario contre... Un lion. Alors il est marqué King Totometsu. Voilà. Le un coup. Il est chaud. Allez, Attends, il est chaud. Oh non. Elle est pas cassée, hein. comme on le voit bien, on le voit bien. C'est cool, c'est plutôt cool comme ça. Bon, en fait, c'est tout bon. Ouais. Bon, il y en a qui sont plus grands que d'autres. Voilà. Moi, je te les laisse, je les connais, moi. T'es heureux, hein. T'es heureux. Voilà, bah ça c'est pour la première boîte et on va faire donc la deuxième. Non, ça va. Alors, on est parti pour la deuxième boîte, donc Neon Box. Cette fois-ci, nous sommes... Non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Tu l'as vu. Ah, j'ai vu. Ah ouais. Putain, c'est pas celle-là. Fais chier. Ah, bah tant pis. Ah, bah, on va faire celle-là. Non, c'était la dernière. Bon. Bah, c'est trop tard, tu l'as vu. Donc. On va voir ce qu'il y a. Quelle feuille. Ah, waouh. Mais quelle surprise, nous avons une figurine. Ah là, vous voyez son air, il est content là, ouais, il a le sourire là. En plus, c'est une figurine de qui? Ah, vous l'avez. Colonel Mustang. De Full Metal Alchemy. Il faut mettre la chimie. Ah, l'original, le brodeur rouge. 物体を作り変える術、それが錬金術。錬金術師の兄弟エドとアルは死んだ母親を生き返らせようとして失敗。エドは手足を、アルは体すべてを失った。俺が必ずお前の体を取り戻してみせる。アルのためなら俺は何だってやる。僕のためにこれ以上無茶をしないで。こいつの整理士なんかしてたら身が持たないだろ。インディ一人の使い方したらこんな壊れ方すんだよ。終わり。久しぶりだな、鋼の大佐。失った体を取り戻すために絶対に必要なもの。賢者の石はただの伝説に過ぎない。賢者の石。あの兄弟の力になってやりたいんだ。これ以上あの石に関わらない方が身のためだ。賢者の石は実在する。鋼の坊や知りすぎたわね。俺たちの計画が台無しじゃん。ホムンクルス。もう生かしてはおけないわね。この空っぽの体で何を信じろっていう。あいつがこんなこと考えやがるの。こんなことってありか。まさか兄さんダメだ。Il a été là-bas. Voilà. Alors je te laisse l'ouvrir délicatement et regarder la qualité de cette figurine aussi, parce que ça il aime bien regarder. C'est une grande boîte hein, quand même. Ouais, la taille est plutôt correcte. On va voir ce qu'elle vaut vraiment. Il vient vraiment du Japon cette fois-ci, hein. C'est pas comme ça que t'as reçu la chinoise. Voilà, on va voir. Il n'y a pas de doute là. Il est moins bien que celle d'Hong Kong. Je vais avoir une grosse déception. C'est la meilleure, c'est trop con. Ne faites pas ça chez vous à la maison. Prenez un ciseau. On n'a pas d'allure. Oh la déception totale. Elle est 2 fois plus petite que le carton. Vous voyez la taille du carton? Voilà, la figurine est encore. Je vous ai pas montré le reste. Et voilà. Quelle belle surprise. Là je suis déçu. Je suis carrément déçu. Ils mettent une si belle boîte. Elle est belle la boîte. J'attends vraiment qu'elle soit au bord. Pour avoir un petit machin comme ça. Bon, on va voir au moins la qualité. Hein. Je le laisse, ça, c'est sa spécialité. Hein, donc, c'est bon. J'ai plus de figurines, mais c'est sa spécialité. Donc comme ça. Ça coûte trop cher là. Oui, mais au Japon, voilà, on mange plus quoi. On mange plus que des nouilles, donc c'est bon. On va voir ce qu'elle donne vraiment. Elle a l'air pas mal, regardez. Le détail. Pas mal. Juste au niveau du
visage, ça cloche un peu, bien sûr. Ouais, la peau est un peu violente. Ouais, les doigts, ça, ils ont toujours eu un peu avec ça. Donc c'est la scène où Colonel Mustang, Coteris s'appelait pour tuer Lust. Ah, j'aurais pas pu donner cette précision, donc c'est génial, voilà. Oh, il est marqué en plus, Mustang, bien sûr. Oui, Mustang. Ouais, on a le socle avec nos noms et tout ça, ils sont... alchimiste du feu, si je me souviens bien, non? C'était des flammes. Des flammes. Regardez de la figurine. Le socle, il est pas mauvais en soi. Mais, je sais pas. Niveau détail, les couleurs sont... Ils auraient pu faire plus réaliste et moins terne, je trouve, au niveau de la peau. Ouais, la peau, c'est vrai, moi-même, c'est pas chose que j'aime. Ah, il y a un défaut de fabrication dessus. Ah oui? Au niveau de la veste. Faut le voir, c'est tout petit. Mais il y a un petit défaut ici de fabrication. Bah, ça n'a pas été bien travaillé, mais en même temps, on va s'attendre non plus à un grand chef-d'œuvre de femme mignon. Ah oui, il y a un tout petit défaut. Tu le vois? Ouais, je vois. Voilà, là, ouais, je t'arrête. Tu vois, et puis malheureusement, bah, celui qui aime bien regarder au détail, bah, c'est décevant. Mais bon, pour le prix de la Niam Box, c'est combien? 25 €. 25 € par mois. Bon, c'est assez cool quand même d'avoir une petite figurine comme ça. Bon, la boîte elle vous fait rêver, hein, mais comme vous le dites, on nous attendait à un truc comme ça, s'il vous plaît. Et je vous jure qu'à l'intérieur, il n'y a que du vide. Il n'y a que du vide. Ouais, en fait, c'est la boîte qui est intéressante finalement. Tu l'aimes bien, figurine quand même? Ouais, elle reste moins relativement cool. Bah, si tu veux, je te T'as pas compris. Et bah, niveau détail, à part la couleur de sa peau, les vêtements sont bien, peinture est travaillée, enfin travaillée on va dire en moitié, je dirais. Quand même, il y a quand même ce gros défaut qu'il y a ici sur le col, qui est assez flagrant en plus. Et au niveau du visage, les yeux, on dirait plutôt une grey dans Fairy Tail que Oui, Mustang. c'est vrai. Ah, la cicatrice c'est juste une tache, mais je veux dire, qualité près, on va voir ce qu'il y a sur le côté, mais pour le moment, ouais, c'est une figurine qui va avoir une vingtaine d'euros quoi, en Belgique. Je précise en Belgique, en France c'est beaucoup moins cher. Et en Belgique, quand même, je dirais 15 et 20 euros. Tu la veux? Ah bah voilà, c'est ton paiement. Les paiements futurs, pas déconner non plus. Hein. Et moi? T'as rien. Donc on va continuer à la suite. T'as bouffé. Oh, on a un t-shirt. One Punch Man. Saitama, je suis Faut sûr. pas une commande. Oh, C'est un ça XL. va. Toujours c'est un XL en plus. Par contre, le t-shirt, c'est la façon italienne avec les manches qui. Un peu. Oui, un peu faire. Avec le, bien sûr, le grand décolleté. Histoire de voir ses pectoraux bien saillants. Et pour les femmes, un peu plus décolletés. Je t'avoue que je n'avais pas du tout ouvert le truc, je savais qu'il y avait ça dedans. Je voulais te l'offrir, mais maintenant que tu parles du décolleté des membres, je ne suis pas sûre que c'est pas finalement version féminine. Et je crois pas normalement, parce qu'eux ils vérifient juste la taille. C'est les deux, soi-disant. Les deux. Ah bah voilà, tu veux? Moi, je suis pas très fan des grands cols. Et j'aime pas intimider des gens comme ça à montrant mes muscles. Ah dommage, parce qu'il est plus One Punch Man que moi. Je sais que j'aime beaucoup ça. Il est vraiment cool, mais le col est un peu grand. Vraiment, il montre. Le col est... Mais attends, on va couper, tu le mets. Et comme ça, tu montres à tout le monde. Attends, on le fait ou on le fait pas jusqu'au bout? Attendez. Je vais le mettre quand même pour que les gens voient. Ça aurait été beaucoup mieux. Attends. Essaye-le. Il y a majorité là, il y a majorité à droite là. Et t'enlèves ton t-shirt, enfin pas là devant la caméra, T'avais dit que t'avais du muscle saillant, montre. Et c'est là, ouais mais je le fais si on atteint 10 abonnés supplémentaires sur la chaîne. Tu sais comme le truc de...
Non, je pourrais pas l'essayer. C'est trop petit. C'est du 2XL, c'est trop petit. Bah, Putain. je vais te montrer mon t-shirt XL Oh non. comparé à son t-shirt double Comment c'est XL. possible? Bah, c'est taille italienne ce truc-là. D'accord. Donc taille italienne, ça ferait du M, même du S. Oh purée. Bah, je vais essayer de... Bah, je vais me changer, alors je vais voir si c'est féminin en fait, attends. Le test n'est pas praticable, on va dire ça comme ça. Malheureusement non. T-shirt est un peu trop petit. En fait, normalement ça devrait être bon, parce que j'ai déjà eu des t-shirts chez eux, mais là en fait... Pour moi c'est une taille italienne. La taille 2XL entre guillemets, c'est comme si c'était du S ou du M et encore, mais version japonaise, donc c'est vraiment assez étroit. Ah ouais quand même, Ouais. c'est double Ouais, XL. c'est double XL quoi, donc... Donc j'ai pas osé essayer, mais je comprends ce qu'il veut dire, c'est finalement assez étroit et assez rigide en haut. C'est dommage. Le t-shirt est assez sympa vu le décolleté. Et vous le découvrirez vous-même si vous jamais vous le direz. Je ferai une fiche avec moi dessus si je réussis, mais moi j'y crois pas parce que moi-même j'avais... Franchement, moi je dis dans les commentaires, on devrait mettre les gens qui ont scié le t-shirt. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ça devrait être intéressant. Et le ressenti du t-shirt parce que... Mon doudou, Pokémon Bouboule. Il a de grands yeux rieurs et il chante quand on le lui demande une mélodie très agréable. Voilà. Donc on va passer au suivant. Allez, vas-y. Il s'est passé. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Dans ton espace virtuel, tu es... Tu parais... ouais. Non, tu apparais... Tu parais pluriel, je pense Tellement ouais, un truc comme ça. Bon, écoutez, vous avez compris qu'on a fait un effort et qu'on n'est pas du tout lié à cette licence et on vous invite à regarder la vidéo du Grand JD. Du Grand JD, pas comme ça. Oui, bien sûr, le Grand JD fait des vidéos sur Digimon. Du jour du grenier, pardon. J'adore les deux, de toute façon, ils se font très bien dans les deux catégories de leur choix. C'est une nouvelle pour lui. Hein. Oh merde.